Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur Little Cookie Working. Aujourd'hui on va parler de détox digital et notamment de détox Instagram. Et d'ailleurs, est-ce que vous remarquez une différence au niveau du son? J'ai un nouveau micro qui se trouve juste ici et j'en ai profité aussi pour utiliser mon autre caméra qui est un réflexe. Donc normalement vous devriez avoir une meilleure image et un meilleur son. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Aujourd'hui du coup je vais vous parler de détox Instagram puisque je sors tout juste d'une période sans Instagram de 1 mois et demi et j'avais envie de revenir sur cette expérience avec vous. Déjà je vais vous expliquer, je vais revenir en fait sur les raisons qui m'ont poussé à faire cette détox Instagram. Je vais aussi vous expliquer du coup qu'est-ce qui s'est passé durant cette période, quels avantages j'ai pu déceler de cette détox, quels inconvénients également et en gros qu'est-ce qui va en être de mon retour, qu'est-ce que je vais mettre en place pour ce retour sur Instagram. Alors déjà, pourquoi j'ai souhaité faire une détox Instagram, donc je vais pas trop m'étaler sur cette partie puisque j'en avais déjà parlé dans un blog qui est sorti il y a pas trop longtemps sur cette chaîne et j'avais aussi vraiment détaillé tout dans un post que je vous mettrai en barre d'infos. Mais en gros, il y avait 4 raisons principales qui étaient surtout des raisons côté business. La première, c'est que ça m'arrivait souvent de me comparer en voyant le contenu des autres personnes, des autres entrepreneuses que je suivais. Ça m'arrivait souvent de me comparer au niveau business. La deuxième raison, c'est que je me sentais aussi influencée. Parfois, j'avais des idées qui me venaient sans forcément savoir si c'était mes idées ou si c'était des choses que j'avais vues passer. Et aussi, des fois, j'avais des choses en tête, des idées qui me venaient ou alors il faudrait que je fasse ceci, cela, sans forcément savoir si ça venait vraiment d'une envie que j'avais ou si j'avais juste été influencée par du contenu que j'avais pu voir. La troisième raison, c'est le manque de résultats comparé au temps que j'y passais. Je passais vraiment beaucoup de temps à faire mes contenus, surtout depuis la fin d'année dernière où je passais quasiment 2 heures par post pour pas énormément de résultats finalement, pas forcément de clients qui venaient. Et enfin la quatrième raison, c'est que j'avais l'impression que ça me démotivait. De manière générale, le fait de pouvoir juste sortir mon téléphone et scroller sur Instagram, ça me motivait pas à faire d'autres choses et du coup je procrastinais. Et donc j'en avais un peu marre de me sentir comme ça en mode j'ai envie de rien faire parce que je peux tout simplement scroller sur Instagram ou sur YouTube, ça marche aussi. Donc voilà pour les 4 raisons principales qui m'ont poussé à arrêter Instagram durant une période. Et donc justement, qu'est-ce qui s'est passé durant cette période sans Instagram? Donc j'ai arrêté le 12 mars et j'ai repris du coup le mercredi 22 avril. Donc ça représente vraiment 6 semaines pleines. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Déjà j'avais défini des règles précises. Donc la première règle c'était donc pas d'Instagram. Donc que ce soit sur téléphone ou sur PC, le but c'était de pas y aller. J'avais désinstallé Instagram de mon téléphone et je l'avais supprimé de mes favoris. Et donc le but c'était de pas y aller du tout. Je pouvais simplement répondre aux messages via Meta, donc sans aller directement sur Instagram, je pouvais quand même répondre aux messages, donc ça a été bien pratique. La deuxième règle, c'est que je m'étais dit de ne pas consommer de contenu business, c'était aussi un besoin que j'avais de me détoxifier un peu de tous ces contenus business que je consommais. Et la troisième règle que je m'étais fixée, c'était de ne regarder qu'une vidéo YouTube maximum par jour, parce que sinon, pareil, j'allais compenser Instagram par YouTube et j'allais peut-être passer des heures sur YouTube, donc je voulais pas que ça m'arrive. Et du coup, parmi ces 3 règles, j'en ai respecté 2, donc j'ai pas du tout été sur Instagram et j'ai regardé qu'une vidéo YouTube maximum par jour. Par contre, pour les contenus business, j'ai quand même consommé du contenu business. J'ai eu pas mal de longs trajets. Il y a notamment un jour où j'ai fait 3 heures de route. Il y a eu un autre jour où j'ai fait 4 heures de route. Puis on a été en vacances, donc on a fait 2 fois 7 heures de route. Donc autant vous dire que sur ces trajets-là, je pouvais pas m'empêcher d'écouter des podcasts. Et en fait, moi, les podcasts qui m'intéressent, c'est des podcasts business. Donc j'ai écouté des podcasts business et j'ai aussi lu quelques newsletters business. J'avais pas envie de devoir tout rattraper à mon retour, donc je les ai lus au fur et à mesure qu'elles sont arrivées. Mais pour ce qui est d'Instagram, donc j'ai vraiment tenu le coup pendant 1 mois et demi. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé donc pendant cette période? Ce qui est drôle, c'est que j'ai un peu décelé différentes phases. La première phase qui a duré, on va dire, les 2-3 premiers jours, donc vraiment dès le premier jour de détox, j'ai ressenti tout de suite une clarté mentale. J'avais beaucoup moins de choses dans la tête, j'avais les idées plus claires, j'avais plus de brouhaha constant à cause de tous les contenus que je voyais passer. Et ça, c'est vraiment le premier avantage, le premier effet que j'ai ressenti. Autre chose que j'ai remarqué à ce moment-là, c'est que j'avais encore le réflexe de ouvrir mon téléphone et cliquer sur l'icône d'Instagram, vraiment par réflexe sans même m'en rendre compte et sans forcément le vouloir. Mais comme j'avais désinstallé l'appli, j'ai rapidement vu que je faisais ça. Par contre, ce que j'ai remarqué aussi durant les premiers jours, c'est que j'avais souvent l'envie de me divertir. Vous savez, quand on travaille pendant 1 heure ou 2 et que d'un coup on a envie de faire une mini pause, on a envie de juste aller scroller sur Instagram pour se divertir quelques instants. Et
du coup j'avais cette sensation là d'avoir besoin d'ouvrir mon téléphone pour me divertir, sauf que du coup je l'ouvrais et en fait il y avait rien à faire dessus et du coup je ressentais un peu un manque de divertissement rapide comme ça. Et dernière chose que j'ai remarqué sur cette période de quelques jours au début, c'est que j'avais encore le réflexe de vouloir partager des choses en story. Donc la moindre chose, je me disais ah bah tiens je vais faire une photo, je vais faire une story, et en fait du coup rapidement je me disais ah bah non je peux pas. Donc ça c'était les 2-3 premiers jours, donc c'est des petites choses assez anodines, pas très gênantes. Par contre le côté clarté, ça c'était vraiment appréciable et c'est vraiment quelque chose que je recherchais, donc j'étais contente de l'avoir retrouvé dès le premier jour sans Instagram. Mais après il y a eu une autre phase qui a duré quand même au moins une semaine, 10 jours, et qui a été beaucoup moins agréable et à laquelle je m'attendais pas forcément. J'ai commencé à me sentir un peu démotivée, j'avais envie de rien faire et en même temps ne rien faire ça me démotivait encore plus. Et du coup il y a eu vraiment le premier week-end, en fait je me suis mise à cette détox Insta le mercredi, et le premier week-end j'avais vraiment envie de rien faire, j'étais un peu déprimée et au début je comprenais pas forcément pourquoi, et ça a quand même duré sur, comme je vous disais, à peu près une semaine ou une dizaine de jours. Il y a des périodes où ça allait et puis d'un coup dès que j'avais plus rien à faire, en fait je me sentais un peu déprimée. Et en fait après j'ai compris en faisant des petites recherches que c'était parce que tout simplement j'étais en manque de dopamine, parce que finalement la dopamine c'est une hormone qui est une hormone du bonheur et dont on a besoin. C'est pas quelque chose qu'il faut totalement supprimer, c'est une hormone qui nous permet de garder la motivation, d'être motivé. Et en fait si on n'a pas du tout de dopamine, on va être finalement un peu déprimé, on va être en manque de motivation, on va avoir envie de rien faire. Donc c'est important d'avoir quand même de la dopamine. Et moi comme j'avais enlevé Instagram, que j'avais fortement réduit YouTube, il faisait pas beau, je pouvais pas profiter de mon jardin, je pouvais pas trop aller promener parce qu'il pleuvait. D'ailleurs aussi d'habitude je fais du sport, mais à ce moment-là comme par hasard j'ai fait une petite chute où je m'étais un peu blessé la main et du coup j'ai pas pu faire de sport en 2-3 jours, et donc tout s'est accumulé et donc pendant une période je pouvais plus faire ce que j'avais envie de faire. En fait j'avais plus vraiment de source de dopamine et j'étais un peu triste finalement parce que j'avais pas assez de dopamine et surtout parce que j'avais fait un arrêt un peu drastique finalement, et donc j'étais vraiment passée d'un niveau de dopamine assez haut à un niveau assez bas. Mais une fois que j'ai compris ça et que j'ai analysé que ça venait de là, je me suis dit il faut que je trouve d'autres sources de dopamine, et donc j'ai essayé de me forcer un peu à faire d'autres choses et ça m'a permis de remonter un petit peu et de à nouveau trouver de la motivation. Et notamment il y a une semaine où j'ai suivi des ateliers business qui étaient vraiment hyper intéressants. J'ai été super contente d'apprendre des nouvelles choses et ensuite de faire des exercices puis d'avoir des retours, et je pense que ça m'a bien aidé à avoir de la dopamine et à me remotiver à faire d'autres choses, puisqu'après cette période là est passée. Et donc une fois que cette période là est passée, donc on va dire au bout de 2 semaines de détox, là je suis rentrée dans une phase qui a duré jusqu'à la fin, où finalement je ressentais plus aucun manque ni de dopamine ni d'Instagram. J'avais plus du tout le réflexe d'utiliser mon téléphone et de l'ouvrir sans raison. J'avais plus non plus le réflexe de vouloir prendre des photos et faire des stories tout le temps. Juste je profitais de ce qui se passait, de ce que je voyais sans vouloir forcément le partager. Et aussi ce que j'ai remarqué, c'est que j'étais plus dans entre guillemets la vraie vie, plus dans le moment présent. Et quelque chose de très positif que j'avais remarqué, c'est que ma concentration avait quand même bien augmenté. D'habitude j'arrive à travailler on va dire 2 heures, mais au bout de 2 heures j'ai besoin de faire une pause, alors que là j'ai pu parfois travailler 3 heures, 3h30 sans m'arrêter et sans avoir besoin de pause. Et aussi globalement j'étais plus motivée à faire des choses, j'étais moins fainéante on va dire, et ça me motivait aussi à faire des choses que j'aurais pas fait d'habitude. Il y a eu plusieurs fois où je me suis dit là je suis en train de faire ça, mais si j'avais eu Instagram je l'aurais pas fait. Donc voilà globalement pour ce qui s'est passé durant ces 1 mois et demi au niveau de cette détox. Donc vraiment 3 phases. La première où on a tout de suite des effets assez rapides, la deuxième phase qui était beaucoup moins sympa, un peu déprimée, démotivée parce qu'en fait j'étais en manque de dopamine, et la troisième phase qui a duré au final quand même 1 mois, qui était très sympa, d'avoir plus de concentration, d'attention, d'être plus dans le moment présent. Donc justement on va pouvoir voir ensemble un petit peu quels sont les avantages et les inconvénients de cette détox. Donc au niveau des avantages, comme je vous le disais, j'ai ressenti le fait d'avoir plus de temps. Forcément comme je passais avant du temps sur Instagram, même si je dépassais rarement les 2 heures, mais c'était toujours 1 heure ou 2 de gagner dans ma journée, donc j'avais plus de temps. J'avais aussi, comme je vous disais, plus de motivation, plus d'envie pour faire les choses. J'avais aussi, comme je vous disais, gagné en concentration. Ça je pense que c'est vraiment dû au fait que j'avais arrêté de consommer des contenus courts et du coup mon attention était un peu prolongée et j'étais plus concentrée
concentrée, j'étais plus focus. Quatrième avantage, c'est que j'étais plus dans le moment présent et moins derrière les écrans, donc c'était vraiment agréable. Et le cinquième avantage que j'ai remarqué, c'est que finalement, comme il n'y avait plus Instagram pour parler avec les personnes, j'avais du coup créé des conversations sur Telegram, WhatsApp ou même par SMS. Du coup, j'ai eu l'impression que ça nous permettait finalement d'avoir des vraies conversations via des canaux qui sont vraiment des canaux de messagerie, alors que sur Instagram, souvent on va réagir à une story, on va envoyer un petit message et ça va être plus découpé sur les jours et souvent ça va pas être une vraie conversation, alors que là j'ai eu l'impression que le fait de se parler sur Telegram plutôt que sur Instagram, ça permettait de faire des conversations plus longues, de prendre un peu des nouvelles tous les jours, donc ça j'ai trouvé que c'était assez sympa et que ça changeait des messages Instagram envoyés un peu comme ça de façon éparpillée. Donc ça nous fait quand même 5 avantages qui sont vraiment pas négligeables et qui sont une bonne raison, je trouve, de faire une détox comme celle-ci. Mais du coup, il y a aussi des inconvénients et j'en ai repéré 3. Le premier, c'est que j'ai quand même ressenti à certains moments un sentiment un peu de solitude ou de décalage, ou aussi un peu le côté ne plus trop être dans l'actualité de ce qui se passait sur les réseaux, dans le business, etc. Mais ça, je l'ai pas forcément beaucoup ressenti. Je pense que c'était plus dans la période où j'étais un peu déprimée, du coup je me sentais un peu seule, mais après ça a été. Mais je pense que ça peut être un frein pour certaines personnes qui peuvent peut-être ressentir de la solitude du fait d'être déconnecté des réseaux. Le deuxième inconvénient, c'est vraiment l'inconvénient principal, c'est la baisse de visibilité, surtout du coup niveau business. J'ai vu vraiment mes stats qui ont baissé, que ce soit forcément sur Instagram puisque j'ai rien publié, j'ai pas fait de post, pas fait de story, mais aussi sur mon site parce qu'en fait à chaque fois je renvoie les personnes sur Instagram vers mon site, donc finalement comme je postais pas sur Instagram, j'avais moins de trafic sur mon site. Et pareil surtout sur mes vidéos YouTube de cette chaîne, d'habitude quand je sors une vidéo, je la mets tout de suite en story et du coup j'ai tout de suite plusieurs vues, alors que là comme je pouvais pas le faire, j'ai vu vraiment la différence. Donc globalement des stats en baisse, une visibilité en baisse. Et du coup le troisième inconvénient, c'est que finalement j'avais plus forcément accès à mon audience pour communiquer des choses autour de mes actualités. En tout cas c'était plus difficile de toucher mon audience parce que sur Instagram j'ai 1500 abonnés, alors forcément mes posts et mes stories ne touchent pas mes 1500 abonnés, et du coup si j'ai une information à donner, si j'ai une question à poser, si je sors une nouvelle offre, je peux tout simplement faire un post, une story, et je sais que ça va toucher mon audience, alors que là sans Instagram j'avais plus ça. Et même si j'ai continué d'envoyer ma newsletter, j'ai que 115 abonnés à ma newsletter, donc c'est vraiment une toute petite partie de mon audience. Et sur YouTube, comme c'est une nouvelle chaîne, j'ai pas encore énormément d'abonnés, j'en ai que 140 à l'heure actuelle, donc finalement j'avais vraiment l'impression d'avoir un canal important en moins, et du coup je pouvais pas communiquer comme je le faisais d'habitude. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité revenir, c'est que je sais que finalement niveau business, c'est vraiment important pour moi de rester sur Instagram, parce que c'est ce qui me permet de rester vraiment en contact avec ma communauté, avec mon audience, avec mes prospects, et c'est comme ça que je peux parler de mes offres, de mes services, mettre en avant mon travail. Et je sais que finalement c'est indispensable, en tout cas dans mon cas, et que pour l'instant ni YouTube ni ma newsletter ne peuvent remplacer ça. Donc c'est vraiment la raison principale de mon retour, c'est le côté business, le côté visibilité, le côté communication. Et justement, on va pouvoir parler de mon retour sur Instagram. Donc là, ça y est, j'ai réinstallé l'application. Donc pour éviter de retomber dans les pièges que j'ai pu connaître par avant, je me suis fixé quelques règles. Donc déjà, je me suis dit que j'allais essayer d'utiliser plutôt le feed favori. Donc ce matin, quand j'ai réinstallé Instagram, j'ai rajouté en favori les personnes que je voulais vraiment suivre, donc je voulais vraiment voir le contenu, et je vais essayer au maximum d'utiliser le feed favori plutôt que le feed général. Et à côté de ça, je vais aussi donc continuer de publier sur Instagram, mais en utilisant Meta. Donc ça c'est déjà ce que je faisais avant, je publiais mes posts sur Meta, mais je trouve que c'est aussi assez bien finalement de répondre à mes messages sur Meta plutôt que sur mon téléphone ou sur la messagerie d'Instagram, parce que finalement c'est un peu comme si ça devenait une boîte mail liée à Instagram. Ça permet de juste répondre aux messages et de pas voir d'autres contenus passer, mais du coup je vais quand même utiliser l'appli pour à la fois publier mes stories, mais aussi pour regarder les stories des personnes que j'aime
aime bien suivre. Et pour ça, j'aimerais bien me limiter et ne pas retomber dans le piège de toujours retourner voir les stories plusieurs fois par jour. Et donc pour ça, je pense que je vais mettre un minuteur de peut-être 15-20 minutes, ou alors voir s'il n'y a pas une appli que je peux installer sur mon téléphone pour me bloquer vraiment l'appli au bout de 15-20 minutes. Mais en tout cas voilà, l'idée c'est de continuer de publier des stories et d'en regarder quelques-unes, mais vraiment sur un temps donné assez court, et de publier des posts et de répondre aux messages via Meta. Donc voilà, globalement j'aimerais bien retourner sur Instagram parce que je sens bien qu'au niveau business c'est important, mais en mettant vraiment des limites pour mon bien-être mental, on va dire, et réussir à utiliser cette application de façon plus saine. Voilà, du coup j'espère que ça vous a intéressé de voir un petit peu mon bilan. Peut-être que vous aussi vous avez pu expérimenter la détox Instagram. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous avez ressenti. Peut-être aussi que ça vous a donné envie de tenter l'expérience. En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et voilà, en attendant, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et vous pouvez aussi du coup me suivre sur Instagram, Little Cookie, pour suivre un petit peu mes backstage, ce que je fais un peu tous les jours, et voir mes différents contenus sur ce réseau. Et puis du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!